Le tentateur s'étant approché, revenons, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Ezalaka yo peut-être awe moto mpenza azoconsidere nga namoni mpenza moto azoyeba nani nga nazali. Or un enfant de Dieu ne peut pas faire la volonté de l'homme. Il faut beaucoup faire attention à ce genre de choses. Prêtons attention aux tentateur. Jésus l'appelle menteur, meurtrier. Jésus le décrit ainsi devant les Juifs qui cherchent à le confondre. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Alléluia. Car il est menteur et le père du mensonge. Osukisa kosakana bato na nzoto na ngai olukelanga solution esika nazangi moto akolobelanga orphelin okonfonda baoyo bazalaki oseka bina ngai. Shalom peuple de Dieu de partout. Comme nous le disons chaque fois que c'est avec un grand plaisir que nous nous présentons devant vous afin de nous communiquer de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons remercier et disons que Dieu bénisse tous ces dons-là qui nous suivent de partout depuis le début de nos éditions jusqu'en ce jour. Je sais que par l'aide du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit la fois passée, qu'il y a des vies qui changent, il y a de ceux-là qui sont bénis à travers le conseil du salut. Et gloire à Dieu qui continue de nous mettre à cœur ce dont nous pouvons encore vous donner chaque fois et juste pour bénir son peuple de partout. Nous disons encore merci à Dieu pour la santé, pour la force qu'il nous donne, pour l'énergie de se tenir durant tout ce temps et de nous dire de la part de Dieu. Que Dieu soit loué. Merci pour tout ce qu'il fait. Nous avons rappelé aux amis de Facebook, quand nous avons passé le message sur la reconnaissance de son identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous avions donné des affirmations par rapport à ce sujet. Je pense qu'il y a eu de cela aussi qui ont trouvé quelque chose de nécessaire et qui sont aussi bénis à travers ce dont nous avions dit sur Facebook. Et nous avons rappelé que depuis le début, nous avons commencé sur
la réflexion. Partant de la réflexion, nous sommes partis voir la personne du Saint-Esprit, disant que c'est une personne, il n'est pas une énergie, il n'est pas une influence, mais il est une personne qui a la volonté, qui a tout le sens nécessaire. Et nous avons vu quelque chose de trop intéressant sur l'acte chapitre 3, je pense. Nous avons commencé au verset 1 jusqu'au verset 9. Et c'est là où on nous a dit de prêter attention. Je crois que c'était génial. C'était bénéfique. Je crois que par la grâce de Dieu, une personne a trouvé quelque chose de bénéfice et la vie d'une personne avait changé par rapport à ça. Et après, nous avions eu des séances sur la prière. Et après la prière, nous sommes partis sur les 4 points fondamentaux de la vie chrétienne, n'est-ce pas? C'est génial. Depuis que nous avons commencé les 4 points fondamentaux de la vie chrétienne jusqu'à ce jour, c'est que nous avions vu la fois passée était sur refléter, ou non, sur témoigner, pardon, Jésus-Christ. Nous avions vu beaucoup de choses. Et partant de tout ça, par la grâce de Dieu, nous savons que quelqu'un bénéficie de quelque chose de la part de Dieu. Non pas quelqu'un bénéficie quelque chose de notre part, mais quelqu'un bénéficie quelque chose de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que nous servons de canal afin que ce que Dieu nous a mis à l'esprit arrive jusque chez vous. Et nous bénissons Dieu par rapport à ça. Nous vous encourageons de continuer de publier. Nous vous encourageons de continuer de partager avec les amis, avec la famille. Partagez partout. C'est aussi une des fonctions d'évangélisation que vous allez faire en partageant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin d'arriver partout au monde. Soyons attachés à Dieu, afin que nous bénéficions encore davantage ce dont Dieu va nous donner, afin que nous croissons selon la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes. Nous vous bénissons encore. Soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler de notre sujet qui est la victoire. Avant d'y aller,
Nous allons fermer les yeux et prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la bonne santé, merci pour la force, merci pour l'énergie que tu nous donnes. Encore de parler de ta part par rapport à ce que tu as mis en nous et de disposer ce peuple d'écouter ta parole. Seigneur, nous te rendons grâce, car tu es Dieu. Merci pour cette grande faveur. Merci pour cette grâce incomparable. C'est seulement toi qui peux faire ce genre de choses. Ce Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous durant ces moments que nous allons transmettre ces conseils d'aujourd'hui à ton peuple. Règne en maître absolu. Élimine les conseils de ce jour. Sois manifeste puissamment. Nous bénissons ton Saint-Nom car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons dit que la fois passée, nous avons parlé de témoigner Jésus. Il y a eu beaucoup de versets dont nous avions donné, beaucoup de questions qui ont été posées par rapport à ce sujet. Gloire à Dieu. Une grande récapitulation, peut se faire. Pourquoi? Parce que toutes les éditions sont sur YouTube. Si vous n'avez pas vu la fois passée, vous pouvez aller sur le conseil d'Issali. Sur YouTube, vous le verrez. Si vous allez sur le pasteur Papi Kassidimoko, vous trouverez toutes les éditions déjà publiées. Alors, pour ne pas rester là-dessus, nous allons parler d'une leçon qui est intitulée aujourd'hui la victoire. La victoire est longue. Je crois que tant que dans la vie sociale, l'homme a toujours besoin de conquérir quelque chose. L'homme a toujours besoin de vaincre sur un point quelconque. Et dans la vie chrétienne aussi. Donc nous disons que l'homme pour progresser, que ce soit physiquement, intellectuellement ou socialement, doit relever des défis. Sans défi, l'homme ne va pas progresser. Or, il doit y avoir les défis afin que l'homme sort vaincu après avoir passé les défis, et enfin nous dirons qu'il y a un progrès après la victoire. Donc, s'il n'y a pas la victoire après les défis, donc il n'y a pas aussi la progression.
Et l'homme doit réussir des examens. L'homme doit passer des concours. Et là, nous disons que l'homme doit remporter des victoires. Or, la racine de ce nom est la même que celle du verbe vaincre. Alléluia. Le premier sens que donne le dictionnaire, bien sûr, est l'emporter par les armes. C'est ça le premier sens du dictionnaire. C'est aussi venir à bout, faire reculer ou faire disparaître une réalité puissante, hostile ou nuisible, dompter des passions, acquérir la maîtrise de soi, dominé par un effort de volonté. Nous allons voir que spirituellement la victoire à remporter est seule qui concerne le salut et tout ce qui l'accompagne. Alléluia. La destinée éternelle du croyant est de vivre éternellement auprès du Père. C'est ça la destinée du croyant. Alléluia. C'est de vivre auprès du Père et de Jésus-Christ. En entendant cette immense gloire, le croyant est appelé à une vie victorieuse. Nous examinerons ce qui doit être vaincu et de quelle façon. Nous verrons comment Dieu nous a assuré la victoire. Alléluia. Rappelons que la victoire mène à de multiples bénédictions de Dieu. Alléluia. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de notre leçon, examinons rapidement ce qu'il en est de l'homme, sa nature, ses aspirations, ses comportements, et voyons si cela peut le mener à la victoire, n'est-ce pas? Ce sont des points essentiels à examiner. Nous verrons aussi ce qui se met en travers de cette victoire et comment, en fin de compte, la victoire est obtenue. Gloire à Jésus. Alors, allons voir la nature de l'homme. Soulignez là-bas, point 1, la nature de l'homme, et 1.1, les péchés. Excusez. Nous avons émis le postulat que l'humain doit vaincre des obstacles indépendants ou inhérents à lui-même. C'est sa fonction. Ce qu'il va tenter de faire. L'action qu'il va mener. Mais quelle est sa nature? C'est ça la question qu'on doit se poser. Quelle est la nature de cet homme qui veut vaincre des obstacles? Lisons ce que dit la Bible dans Romains 3, 23. Allons voir Romains 3, 23. Paraphrasons au nom de Jésus. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme est donc pécheur par nature. Alléluia. Et 1 Jean chapitre 1, le verset 8. Qu'est-ce que nous dit si nous paraphrasons? Donc si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point à nous. Or, le péché, c'est ce qui suit. Paul, dans le premier chapitre de sa lettre aux Romains, dit: se vantant d'être sages, ils sont devenus fous
Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ah, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Romains 1 chapitre 22, non, Romains chapitre 1, pardon, le verset 22 à 25. Allez toucher le point 1, point 2. Le bonheur. Un besoin légitime et mal appréhendé. Une des caractéristiques profondes de la nature de l'homme est la recherche du bonheur, n'est-ce pas? Comme la fleur a besoin de lumière pour s'épanouir, l'homme a besoin d'amour, de beauté, de vrai. Alors pourquoi se fourvoie-t-il? C'est que la recherche du bonheur, malheureusement, le pousse souvent à agir de sa façon désordonnée et indépendamment de Dieu. N'est-ce pas? C'est quand l'homme se pousse à chercher ce qu'il veut. Donc c'est pour dire qu'il est déjà sorti de la volonté de Dieu. Or, quand on ne marche plus selon la volonté de Dieu, on va toucher aux interdits. On va s'embrasser aux interdits. Et là, nous allons pécher, nous allons nous souiller. Réfléchissons sur ça. Une mauvaise utilisation du libre arbitre. Là, c'est le point 1.2.1. Au fur et à mesure que nous avançons en âge, notre perception du monde environnant grandit. Nous avons la capacité d'agir par nous-mêmes. Alléluia. D'aller là où nous le voulons, d'exprimer nos pensées. En un mot, nous exerçons notre liberté. Paul, cependant, nous recommande la prudence. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alléluia. Vous allez voir ça dans Galates chapitre 5, verset 13. Alors, c'est encore Paul qui nous explique de quelle manière nous utilisons mal notre liberté. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 19. Quel que soit notre caractère, doux, plus affirmé, intempestif, nous avons le besoin de trouver le bonheur, que s'il est outragé ou simplement non comblé, va nous pousser à le rechercher avec avidité et parfois de manière compulsive. C'est ce qu'on appelle la passion. Alléluia. Je crois que nous allons lentement, afin que nous comprenions et nous saisissons ce que nous disons. Allez prendre le petit point 1.2.2. L'indépendance de l'homme
L'indépendance de l'homme, c'est tout simplement marcher sans Dieu. Parce que quand l'homme veut devenir indépendant, quand l'homme veut être indépendant, il doit d'abord chercher à sortir hors du contrôle de Dieu, hors du contrôle de la volonté de Dieu, afin d'aller se satisfaire dépendamment de sa volonté, dépendamment de ses désirs par rapport à ce qu'il veut. C'est pour cela que l'homme veut être indépendant. On nous apprend très tôt que pour devenir adulte, il faut être autonome, prendre ses décisions tout seul et les assumer. Ceci est bien vrai. Cependant, un paramètre très important est souvent vu dans le monde comme une faiblesse des chrétiens. Alléluia. C'est sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Ou même en tant que chrétiens, nous estimons que nous avons le droit à tel ou tel bonheur, l'amour et le confort. Et nous attendons souvent ce genre de réflexion. Je dois au bonheur. Ou sous forme d'incitation, tu as le droit d'être heureux. Selon les références humaines, ce qui nous amène à vouloir mener notre vie à notre manière pour essayer d'y parvenir, sans consulter Dieu sur les décisions que nous voulons prendre nous-mêmes, ou pur en oubliant sa volonté. Alléluia. Cette présentation, ou cette prétention, à vouloir tout décider tout seul, à vouloir tout contrôler, à être vainqueur par nous-mêmes, à quelque sorte, à mener immanquablement les chrétiens à faire des erreurs. Cette conduite détermine une relation insuffisante, voire inexistante avec Dieu, et peut-être assimilée à un manque de confiance dans le Seigneur, n'est-ce pas? Nous ne le consultons pas car nous pensons qu'il ne répondra pas à nos besoins, non. Un manque de soumission, c'est ça. Si nous ne le consultons pas, ça signifie directement que c'est un manque de soumission. C'est pas la question pourquoi, parce qu'elle ne va pas répondre à nos besoins, c'est pas ça. Donc si nous ne consultons pas Dieu, donc c'est par manque de soumission. Donc si ce que nous désirons n'est pas conforme à la volonté de Dieu, nous savons que nous ne pouvons pas le consulter pour une telle chose ou telle autre. De l'orgueil, nous pensons que nous pouvons aussi bien y arriver tout seul. Finalement, personne ne peut arriver tout seul par ses propres efforts. Nous ne proposons que proposer, Dieu dispose. Ce n'est pas tout ce qui nous arrive qui vient de notre volonté, qui vient pourquoi? Parce que nous avons fourni des efforts, qui vient parce que nous avons voulu que ça soit ainsi, non. Dans l'impatience, nous pensons que Dieu tardera trop et nous voulons obtenir rapidement l'objet de nos désirs ou convoitises. Ça ne marche pas aussi comme ça. Alors, allons voir pourquoi péché et bonheur sont inconciliables. Si vous notez, vous allez noter le point 1. Point 3. Alors, allez voir les petits 1.3.1. Le péché a des conséquences. N'est-ce pas? Nous disons que tous les commandements de Dieu sont faits pour notre bien. Y désobéir entraîne des conséquences logiques et naturelles pour soi-même et parfois pour les autres.
il existe également des conséquences spirituelles à ne pas oublier. C'est pourquoi Dieu qui nous aime veut nous éviter cela et nous donne ses ordonnances. N'est-ce pas? Le vrai bonheur, c'est de vivre éternellement en présence de Dieu. Il n'y a pas de bonheur en dehors de Dieu. Le monde ne nous donne rien comme bonheur. Le vrai bonheur que nous disons bien, donc si vous trouvez qu'il y a de bonheur dans le monde, donc là il y a le bonheur. Mais ici nous vous disons que le vrai bonheur c'est de vivre éternellement en présence de Dieu. Or à ne pas oublier que nous n'allons pas vivre éternellement en présence de Dieu ici sur terre, avec cette chair. Alléluia. Donc il faut d'abord vaincre durant ce pèlerinage sur cette terre pour compléter ce vrai bonheur de vivre éternellement en présence de Dieu, dans la paix, la joie et l'amour. Or, nous venons de voir que l'homme recherche le bonheur dans les plaisirs vains de la chair. Galates 5, 19. Gourmandise, sexualité, argent, il y a plein de choses qui ne procurent finalement, même sur terre, que des ennuis de santé, de maladies, de la convoitise, des chagrins et des soucis en tout genre. N'est-ce pas? Quel bonheur que la sexualité. Quel bonheur que la sexualité va te donner. Alors, allons voir le point 1.3.2. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. La sainteté, nous disons, de Dieu ne supporte pas le péché. Voici la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. Ésaïe 59, le verset 1 à 2. Dans le péché, nous vivons donc en réclusion dans un monde d'illusion. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tout ce que nous voyons nous incite à rester dans cette illusion. Cependant, il existe un moyen de connaître la réalité du bonheur illimité de la présence de Dieu. Est-ce que vous avez déjà cherché ce moyen un jour? Vous avez déjà eu l'envie de chercher ce moyen? Une interrogation. Le péché nous fait perdre la paix. Comme tu ne peux pas tromper ta propre conscience, donc quand tu pêches, tu es conscient que tu avais péché, tu n'auras plus la paix. Tu seras reproché par toi-même. Ta conscience ne te laissera pas libre. La joie te fuira. Tu n'auras plus la paix. Ozanga kimia. Pour bosanete. Pour ouais que nous sommes les agayo. Ouais magambo nous sommes les agayo. Ata au pousser le réseau mususu conscience na yo etika yote. Alors, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbres. Romains chapitre 1, le verset 21. Notons que ceux qui sont enferrés dans le péché s'accommodent souvent de vivre mentalement avec, en se donnant des excuses, comme nous avons dit. L'enfance, la vie difficile, les déceptions. Aïe.
en étouffant peu à peu leur conscience. Tu n'auras plus une conscience bien faite. Satan, l'ennemi de nos âmes, va utiliser les besoins légitimes, amour, reconnaissance, richesse, et essayer de nous faire croire que nous pouvons trouver le bonheur en nous incitant à désobéir. Quand vous désobéissez à Dieu, vous péchez et vous vous éloignez. Le diable, c'est un menteur. Il va vous créer des situations qui vont vous pousser à continuer à désobéir. Afin que, au kanisana mutuna yoke, bisika yozoke ne kuna nebola mwezali. Au joa ngopete. Ni banda na Yesu bolamu moko te zakuna. Vous pouvez rire aujourd'hui, demain, au lela. Au zala la valise bilamba lelo, lobi au suka na coupé na lipapa. Attention avec ces choses. Le diable vous trompe. Prêtez attention à ça. Pour ne pas continuer à désobéir. Et repentez-vous. Revenez à Christ. Il le fait en nous faisant douter du bien fondé des commandements du Seigneur. Comme il l'a fait au commencement avec Adam et Ève, bien sûr. Dieu a-t-il vraiment dit? Voilà ce genre de question. Dieu a-t-il vraiment dit? Dit le serpent Ève. Allons voir le point 2. Satan est l'opposant à la victoire. Pour vaincre ou avoir la victoire sur ta vie chrétienne, vous devrez vous méfier du péché. Vous devrez vous éloigner de ce qui peut souiller. Sinon le diable va vous envahir afin de détruire ou de détourner votre victoire. Allez voir le point de 1. C'est que Satan était. Nous connaissons Satan comme étant l'ennemi du bien et une représentation personnalisée du mal. Mais qui était-il avant selon la Bible? Un être magnifique dans le ciel. Notez le point 2, point 1, point 1. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. C'est de ce nom que vient Lucifer. Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucle, d'émeraude et d'or. T'as la beauté à Mout. Ézéchiel chapitre 28, le verset 13. Alors, un chérubin protecteur. Ça, tout ça, c'est le diable. Le point 1, 2, point 1, point 2. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Waouh! Ézéchiel 28, 14. Ce que Satan est devenu. Allez maintenant voir le point 2.2. Le premier combat pour la sainteté a alors commencé dans le ciel. Ouais. Tandis que Satan s'est rebellé, Jésus s'est conformé au plan de son Père. Alléluia.
un être rebelle au Seigneur et orgueilleux. Tu as été intégré dans tes voies, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ézéchiel 28, 15. L'iniquité est l'équivalent d'injustice. Dès lors, Dieu ne pouvait plus le garder en sa présence. Mais qu'est-ce qui viendra après? Ou qu'est-ce qui viendra à la suite? Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, des milliers de pierres intercellantes. Alléluia. C'est quoi? Bazo repousser, bazo benganaye. Na beauté nyonso ya zalaki nango. Tabanela nanu. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, des milliers de pierres intercellantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Wow! Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ézéchiel 28, 16, 17. Satan, un être de chi. Point D. À cause de sa beauté, de sa richesse, ce chérubin protecteur s'est enorgueilli. C'est pourquoi, à cause de son péché, Dieu l'a précipité des cieux, comme l'affirme Ézéchiel 28 ci-dessus, que nous venons de lire, et Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Alléluia. Atiki nyonso banagongela. Atiki nyonso ya lolendo azalaki nango. Soit ya beauté azalaki nango oyo ekomisi lolendo ti azwa ba sanction oyo. Azala précipité na mabele. Maintenant, allons voir ses objectifs. Les objectifs de Satan. Entraîner le plus grand nombre possible d'humains dans sa chute. C'est ça son objectif. Auzala ne sengote yo zwa bolamu. Azala na kanda makasi ba nouveau-né. Tasoya azala na lupangu na ya bundisaka ete. Kaka oya bongwanaka ye wana Satan akenda kolanda. Maintenant il faut bien tenir l'objectif afin que ozala soumis sous païté ya ko se tenir ferme na oyo ndimeli na yeso yo yambi oya coach na libota ya bana na Nzambe afin kozala bénéficiaire ya identité moko mutako zuate nulle part ailleurs. Hein? Gloire Jésus. Donc l'un des objectifs de Satan, c'est entraîner le plus grand nombre possible d'humains dans sa chute, selon le dialogue entre Dieu et Satan. Rapporté dans ce livre de Job, Satan parcourt le monde pour exciter les hommes au péché. Ceux qui cèdent à leurs propos, ceux qui cèdent à leur propre convoitise, lui sont acquis. Alors, il essaie de détourner les âmes qui craignent le Seigneur.
Son but est de leur ravir le bonheur, qui est de vivre en communion avec Dieu dans la paix, la joie et l'amour. C'est ça le but de Satan. C'est ça ses objectifs. Maintenant, comprenez ça quand nous disons ce genre de choses. Et c'est mieux de garder ce genre de choses à cœur et vivre par rapport à ça. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Job chapitre 1, le verset 7 à 9. Son action est d'aveugler l'intelligence afin que les hommes ne voient pas briller la splendeur de l'évangile et la gloire de Jésus-Christ. C'est ça l'objectif de Satan. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Il n'est pas voilé pour ceux qui se tiennent droit. Il n'est pas voilé pour ceux qui ont une bonne communion avec Dieu. Mais il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Alléluia. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. De Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4. Ses objectifs, c'est d'être adoré comme Dieu. Satan. L'exemple le plus marquant est celui où il veut faire échouer le Christ. Loin. Dans sa mission salvatrice. Alléluia. D'un point très élevé, il montre à Jésus tout le royaume et leur magnificence. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. Matthieu 4, le verset 9. Alors, allons voir les attributs de Satan. Nous avons vu ses objectifs. Maintenant, allons voir ses attributs. N'est-ce pas génial? Alléluia. Ces attributs sont également les armes déloyales qu'il déploie pour entraîner les hommes dans sa chute. Prêtez attention à ces choses, enfants de Dieu. Ne vous laissez pas donner à n'importe quelle sorte de vent qui se présente devant vous. Jésus utilise certains de ces qualificatifs. Tentateur. N'est-ce pas, il est le tentateur? Selon Matthieu chapitre 4, toujours, il est nommé le tentateur. Il va essayer de flatter l'ego, de faire ressortir l'orgueil. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu. C'est comme s'il donnait des valeurs, c'est comme si il voulait vraiment faire voir Jésus qu'il l'adore, qu'il lui donne son bon sens. Finalement, alléluia. Le tentateur s'étant approché, revenons, lui dit,
Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. So ezalaka yo peut-être awe moto mpenza azoconsidere nga namoni mpenza moto azoyeba nani nga nazali. Or un enfant de Dieu ne peut pas faire la volonté de l'homme. Il faut beaucoup faire attention à ce genre de choses. Prêtons attention aux tentateurs. Jésus l'appelle menteur, meurtrier. Jésus le décrit ainsi devant les Juifs qui cherchent à le confondre. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Alléluia. Car il est menteur et le père du mensonge. Menteur, meurtrier. Jean chapitre 8, le verset 44. Le diable n'excite-t-il pas à la violence, aux querelles, à la guerre? Bien sûr que oui. Malin, ennemi. Il est aussi identifié comme celui qui trompe et use de ruse envers l'homme qui écoute la parole et qui ne la comprend pas. Pour lui, ravir la joie d'appartenir au royaume de Dieu. C'est ça, ses attributs. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Matthieu 13, 19. Quand Jésus explique la parabole de l'ivraie, il mentionne Satan. L'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé. C'est le diable. Matthieu 13, 39. Alors, l'ivraie, c'est la mauvaise herbe qui pousse parmi les bleus et qui est moissonnée avec. La séparation du blé et de l'ivraie se fait au moment du battage afin de garder le bon grain. Alléluia. Satan, un animal dangereux qui séduit, qui détruit. Toutes les armes, toutes les ruses sont bonnes pour exciter au péché. Il peut être séduisant et trompeur pour mieux détruire ensuite. C'est pour cela que la Bible nous dit, soyons sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Donc en effet, le diable est violent et cherche à dévorer, à asservir, à assujettir l'homme au péché, aux alakagawana. C'est ça que le diable veut. Peut-on y voir sa destruction, par exemple, dans le couple, où la violence détruit la famille et fait le drame des enfants? Alléluia. Et il fait précipiter les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fait précipiter sur la terre. Et ces anges firent précipiter avec lui. C'est ça la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Maintenant, allons voir son sort final.
le sort final de Satan. Voici ce que dit Jésus dans la parabole des brebis et des boucs. Ensuite, il dira, nous paraphrasons, à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. Matthieu chapitre 25, le verset 41. Ceux qui suivent sa voie sans se repentir se repoussent. Alléluia. Reprenons. Ceux qui suivent sa voie sans se repentir, qui repoussent le Seigneur et luttent contre le Saint-Esprit, sont en danger de perdition. Notez ça. Gardez ça à cœur. Prenez garde de toutes ces choses dont nous disons aujourd'hui. Nous savons que beaucoup d'églises aujourd'hui ne donnent pas des affermissements aux nouveau-nés. Nous devons faire attention. Comme nous l'avons dit la fois passée, la vie d'un chrétien doit être construite sur une base. Et cette base, cette fondation est l'affermissement que le nouveau-né doit recevoir. De faire en sorte que, avec toute la connaissance basique qu'il aura, qu'il parvienne à construire sa vie chrétienne. Enfin, de ne pas être ébranlé ou amené à n'importe quel vent qui viendra de n'importe quel côté. Aidons le peuple de Dieu. Aidons les enfants de Dieu, chers pasteurs. C'est vraiment très nécessaire. Alléluia. Maintenant, allons voir le point 3. Jésus. Jésus, la clé de la victoire. Notre péché nous séparant de Dieu. Nous ne pouvons donc pas remporter la victoire du salut par nous-mêmes. Certes, Dieu dans son grand amour a prévu de nous ramener à lui pour que nous vivions éternellement auprès de lui. Gloire à Jésus. Nous te disons merci pour ça. Dieu créateur donne l'accès à une vie de plénitude, de joie, d'amour et de paix. Il veut faire de nous, ses enfants, être notre Père. Gloire à Jésus. Or, sa sainteté et sa justice appellent les hommes à rentrer à sa présence juste et saint. Ce qui n'est pas la nature de l'homme. Gloire à Jésus. Ce qui est impossible à l'homme, Jésus l'a fait. Car la Bible nous dit, le Fils de l'homme, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Alors, allons voir les attributs de Jésus. Jésus possède ces qualités car il est Dieu.
Lisons ce qu'en dit la Bible. La parole de Dieu, la parole Jésus-Christ était aussi avec Dieu. Elle a tout créé. La Bible nous dit, paraphrasons, dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et qu'est-ce que nous dit Jean chapitre 1, le verset 14? Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Gloire à Jésus. Il est l'envoyé de Dieu, n'est-ce pas? Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Matthieu chapitre 10, le verset 40. Même chose en Jean chapitre 12, le verset 45. Notez le verset, vous allez le méditer. Et le Saint-Esprit va vous aider à comprendre et mettre à cœur toutes ces choses, afin que vous ayez de construire cette base où ta vie chrétienne sera construite. Il est le saint et parfait. Les démons eux-mêmes le reconnaissent, car la Bible nous dit: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Les démons reconnaissent la sainteté de Jésus. Marc chapitre 1, le verset 24. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Il est obéissant. Il connaissait son Père et sa parole, et lui obéissait. Même sous la pression, il n'a pas cédé aux propositions de Satan. Comme la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 11. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 10, paraphrasons Matthieu chapitre 4, le verset 10, Jésus dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alléluia. Il a toujours resté obéissant. Il est plein d'amour, car il veut aimer d'un amour infini pour sacrifier sa vie pour tous les hommes. Au contraire, Satan voulait sa propre gloire et était rempli d'orgueil. Vous voyez cette différence? L'autre accepte de donner sa vie, au moment où l'autre se glorifiait, ou voulait se glorifier pour sa propre gloire, pour remplir son orgueil. Les noms ou appellations de Jésus, le plus grand de tous les noms, le Seigneur. Son nom est le plus grand et digne de louange, ainsi que le proclame Paul dans le texte de Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 11. Il s'est humilié lui-même
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le plus grand nom de tous les noms, c'est incontournable. Il est le Sauveur. Excusez. La signification même de son nom, Jésus, est celui qui sauve. Il est Emmanuel. Jésus, pour nous sauver, est venu sur la terre. De sa position divine, il s'est fait homme pour être avec nous et il s'est abaissé jusqu'à la mort sur la croix. Un de ces noms témoigne de ce qu'il est. Matthieu chapitre 1, le verset 23 nous dit, nous paraphrasons, « La Vierge enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce qui signifie Dieu avec nous. D'autres versions disent Dieu parmi nous. N'est-ce pas génial? Il est oint. Être oint d'huile par les anciens signifiait mis à part pour Dieu. C'est la signification du nom de Christ. C'est la signification du nom Christ. Mis à part pour Dieu. Ouais. Alors, Jésus le Christ, sauveur des hommes, mis à part pour Dieu, qui était avec Dieu au commencement et qui a créé toutes choses, et bien celui en qui Dieu le Père met toute son affection et sa confiance. Et que nous pouvons adorer et dont nous pouvons confesser son nom devant Dieu et devant les hommes. Gloire à Jésus. Il est le sacrifice rédempteur consenti par Jésus. Le point 3.3. Le sacrifice rédempteur consenti par Jésus. Or, le sacrifice selon le dictionnaire, nous disons que le dictionnaire du Centre national des ressources textuelles et lexicales propose entre autres 3 définitions par rapport au sacrifice, au mon sacrifice. Fait de renoncer à ses intérêts propres, voire à sa propre vie, pour un idéal ou par amour de son prochain. Sacrifice généreux, héroïque, douloureux, sacrifice de son bonheur, de son cœur, de son orgueil, sacrifice de sa fortune, de sa situation, de son temps, de sa vie. Alléluia. Le sacrifice parfait. Jésus seul pouvait satisfaire à la fois l'amour de Dieu et sa justice. L'amour de Dieu, car il nous aime et désire nous avoir ou désire nous voir en sa présence. Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit, nous paraphrasons, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le désir de Dieu. En nous envoyant Christ, voilà la démonstration de ce grand amour. N'est-ce pas génial? Je crois que vous devrez dire Alléluia. Vous devrez dire que Dieu est bon. Et en écoutant ce genre de choses, ça pouvait réveiller votre mémoire afin de réaliser la grandeur de l'amour de Dieu envers ta vie, envers toi, en t'envoyant Jésus-Christ qui a accepté
de venir afin que vous aurez le bénéfice d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. La justice de Dieu, qui ne supporte pas le mal. Rappelons-nous que c'est pour cette raison qu'il a chassé Satan des cieux quand ce dernier s'est rebellé. Pour que nos péchés soient effacés, il fallait qu'un sacrifice soit accompli par un être pur, saint et sans tache. Un être pur, saint et sans tache. Jésus, par ses attributs, est qualifié pour ce sacrifice. Alléluia. Par son expiation, Jésus nous réconcilie avec notre Père éternel. Son sacrifice est donc acceptable car il est juste, n'ayant pas commis de péché. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, nous paraphrasons. Car celui qui n'avait point connu le péché, il l'a traité à cause de nous comme un pécheur. Afin que nous devenions justes devant Dieu par lui. Alléluia. Dans le bénéfice. La croix de Jésus. Dieu a donné son Fils unique en sacrifice. Jésus a été immolé à la croix. La crucifixion était un supplice horrible qui était infligé aux malfaiteurs et aux criminels. Maintenant, voilà ce sein de Dieu à cause de toi et moi qui va accepter d'être placé au milieu des malfaiteurs, au milieu des criminels, afin d'être sauvé, d'être placé dans la famille de Dieu, d'hériter le royaume des cieux et vivre à côté de Dieu et à côté de Jésus éternellement. Il a accepté tout ça. Prenons conscience de ces choses. Le tout accompli de Jésus. Son sacrifice est un accomplissement parfait de la justice de Dieu. De sorte que les hommes n'ont plus besoin d'offrir des holocaustes d'animaux pour être purifiés comme on le faisait dans les temps anciens. Comme c'était le cas dans la période vétérotestamentaire, sous la loi donnée par l'intermédiaire de Moïse. Jésus, innocent et parfait, ainsi puni pour nos fautes et nos crimes, a effacé une fois pour toutes la dette que réclamait la justice de Dieu pour que nous soyons rendus justes. Gloire à Jésus. Alléluia. Pierre annonce que dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 18, nous paraphrasons. La victoire du salut nous est acquise par le sacrifice de Jésus à la croix, car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Alléluia. Nous verrons si après que cette victoire du salut a consisté pour Jésus à remporter plusieurs victoires. Plus précisément, son plan de rachat pour l'humanité entière, bien sûr, comporte plusieurs aspects victorieux. Alléluia. Les multiples victoires de Jésus. La victoire sur la mort. En ressuscitant, Jésus triomphe de la mort physiquement et nous donne accès à l'immortalité. Aïe.
Gloire à Jésus. On a commencé à voir la victoire ou les victoires que toi, un enfant de Dieu, as à cause de Jésus. Les multiples victoires de Jésus. Donc nous avons dit que la victoire sur la mort dans un premier temps. En ressuscitant, Jésus triomphe de la mort physique et nous donne accès à l'immoralité. Notre corps qui connaît la déchéance physique, la corruptibilité, revêtira un corps incorruptible, non soumis à la vieillesse, à la fatigue, à la maladie, à la souffrance et à la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Romains chapitre 5, le verset 12 nous dit, nous paraphrasons, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains chapitre 6, le verset 9. Paraphrasons. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54. Nous disons, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Gloire à Jésus. La victoire sur le péché. Nous sommes partis de la victoire sur la mort, dans la victoire sur le péché. Jésus triomphe sur le péché à la croix en payant le prix du péché par une mort horrible et honteuse qu'avait à subir le criminel. Aïe, Jésus l'innocent. N'est-ce pas pénible? L'a subi à notre place. Il faut prendre ces choses à cœur, enfant de Dieu. La victoire sur Satan. Satan est le père du mensonge et du péché. Le sacrifice de Jésus permet aux hommes de foi de rentrer en présence du Père et non d'être soumis au tourment du diable. Alléluia. Jésus triomphe de Satan en vainquant la mort et en refusant de se laisser séduire par Satan. Il le dénonce définitivement. Quel genre de décision? N'est-ce pas des exemples que nous pouvons suivre? Suivons ce genre de choses et mettons à cœur. C'est vraiment nécessaire pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Colossiens, le chapitre 2, verset 15 nous dit, nous paraphrasons, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en un spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'arme utilisée par Jésus pour triompher les Satan est qu'il connaissait parfaitement son Père et sa parole et lui obéissait. Aïe. Est-ce que réellement tu connais ton Père? Réellement tu connais la parole de ton Père? Est-ce que réellement tu es obéissant à ton Père? Si tu ne réponds pas encore à ces trois questions, donc tout ce que nous disons ici pour toi ne sera comme si de l'eau qui coulait quelque part. Mais prenez ces choses à cœur. Soyez prudents dans ça. Alors, ainsi, même sous la pression, il a identifié Satan et n'a pas succombé à ce risque.
et à ses propositions. Matthieu 4, 4, Matthieu 4, 7, Matthieu 4, 10. Tentation de Jésus par Satan. Vous allez lire ce verset et vous trouverez toutes ces choses-là. La victoire du bien sur le mal. En se soumettant à son Père éternel jusqu'à l'obéissance du sacrifice rédempteur de la croix, il nous purifie et nous invite à mener une vie droite dans l'obéissance de Dieu. Philippiens chapitre 2, le verset 8 nous dit: il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La victoire sur la mort spirituelle. En payant par son sang les prix de nos fautes et en triomphant du péché et du père du péché, qui est Satan, il nous permet, si nous croyons en lui, Dieu fait homme pour nous sauver, de rentrer dans la présence du Père pour toujours, ce qui est une vie de félicité éternelle, le contraire de la mort spirituelle. Gloire à Jésus. Par ailleurs, nous sommes assurés que par son sacrifice et par notre foi en lui, il défend notre cause auprès de son Père. C'est pour cela que nous l'appelons notre avocat. Qu'il le condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains chapitre 8, le verset 34. La victoire pour le salut de quiconque croit. Tout ça sont des victoires. Jésus, le sauveur du monde, offre le salut à celui qui croit. Marc chapitre 16, le verset 16 nous dit, paraphrase au nom de Jésus: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La victoire est offerte à celui qui confesse Jésus-Christ. Confesser Jésus, c'est affirmer sa foi à ce qu'il est et à son œuvre. Alléluia. Il est Fils de Dieu et Seigneur, notre Sauveur. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, le verset 1. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Non, nous disons 1 Jean chapitre 4, le verset 1 et le verset 3 à 4. La victoire au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Nous paraphrasons. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dès lors, tout ce que nous demandons au Père, nous pouvons le demander au nom de Jésus-Christ, car le Seigneur l'agrée. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean chapitre 14, le verset 13. Merci notre Dieu et merci ce Saint-Esprit
de la manière dont il nous a conduits et de la manière dont tu fais en sorte que les enfants de Dieu comprennent ces choses que vous nous mettez à l'esprit pour nous dire. Sois glorifié. Merci pour toutes ces victoires que tu nous as données par Christ. Et merci Jésus d'accepter de mourir sur la croix, de prendre ma place et d'être considéré comme brigand, afin que je sois victorieux de toutes ces victoires. Merci pour l'espérance que tu nous fais encore. Sois loué car tu es Dieu. Nous te bénissons pour le conseil de ce jour. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur notre Dieu dans le plus haut des cieux, merci pour le conseil, pour la leçon de ce jour. Sois béni, car tu es Dieu, car tu es bon, car ton amour est infini, car tu nous aimes infiniment. Merci Jésus pour ton sacrifice. Aidez-nous, cher Saint-Esprit, à comprendre ces choses. Aidez-nous à nous réconcilier avec Dieu, afin que nous soyons obéissants à Dieu et que nous prenons acte de ce conseil, de cette parole. Que la gloire te soit rendue. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour le cœur de cet enfant-là que tu as touché quelque part dans un coin du monde, à travers le conseil de ce jour, à travers la leçon de ce jour. Sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié, nous disons Amen. Mon Dieu, oh Seigneur, tu es mon tout. Avant que je ne sois papa, tu m'as